Et bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un drama qui concerne Baptiste Marchais. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas parlé de notre américain stéroïdé et testo quelque chose. Et Antoine Goya, et Spectre Soyeux, et Le Guise. Et ouais, ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup de stars, ça fait beaucoup d'Amérique et beaucoup de steak. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Et bonjour à tous, et du coup, on va commencer par une petite histoire. Il était une fois Baptiste Marchais, un Américain, un libertardé ou un libertaré, je crois, un truc comme ça, qui est avec le Guise dans une émission et ils évoquent le CNC. Les conditions du CNC, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien. Et tout ça va débouler sur une proposition de débat aux États-Unis pour Antoine Goya sur place. Parce que bon, quand même, c'est très compliqué d'utiliser Discord pour discuter. Hein. Autant mettre des conditions quasiment inatteignables dont personne ne pourra assumer les conséquences et les finances. Donc bon, c'est une sorte de vaste blague. Comment Mais ça se fait écoutons. qu'on trouve 2,7 de milliards pour faire des films, des vidéos YouTube, des expositions artistiques, etc., dont la moitié est à chier et dont tout le monde se d'accord. Et il n'y a pas d'argent pour les églises. C'est à nous de payer. Mais c'est juste plus possible, quoi. C'est plus possible. Mais ce qui rend le plus fou dans tout ça, c'est même pas ça, c'est que toutes ces... Alors déjà, les églises, ce n'est pas un projet culturel à la base, donc effectivement, il n'y a pas de grand intérêt, en principe, à financer les églises avec l'argent du CNC. Qui est pour le cinéma, la culture, la musique, les clips, ça peut être peut-être des musées, j'imagine, mais pas, effectivement, des églises. C'est complètement con. histoires-là, tous ces sujets dont on parle, il va rien se passer. Les gens vont Il va rien se passer. donner, ils vont dire peut-être de temps en temps, oh là là, c'est vrai que c'est un peu exagéré, et c'est tout. Et dans je sais pas combien d'années, je sais même plus quand c'est la prochaine élection en France là. En même temps, toi t'es parti aux États-Unis, donc effectivement, il n'y aura plus personne pour râler s'il n'y a pas des intellectuels en France pour pouvoir nous guider. Je veux dire, nous, pauvres peuples d'ignorants, d'incultes, de gueux un petit peu, idiots quoi. Bah effectivement, on a besoin de mettre à penser, on a besoin d'un gourou pour pouvoir suivre ses pas. Je veux dire, quand je vois quelqu'un qui chasse, qui est musclé, qui est fort, qui a remporté des prix et tout, qui me donne du cœur à l'ouvrage, bah on veut qu'il vienne en France. Et sinon, il faut débattre, il faut écraser cet Antoine Goya, il faut l'humilier, ce gauchiste de merde, hein, comme Spectre Soyeux là. Il faut y aller, bordel. Donc, s'il te plaît, Baptiste, accepte. On va se retaper Macron ou n'importe quel autre fils dans Ce sera pas Macron, il fera pas un troisième mandat, me semble-t-il, il forcera pas là-bas, sinon il est dans la sauce après, donc compliqué. le genre, et ça va recommencer parce que les Français sont trop lâches et mous. Et ils s'en Tous les Français et les Américains, ils sont forts, courageux, alors qu'ils ont voté Obama, ils ont giclé Trump pour inviter Biden. Ah bah, et quel peuple admirable, hein, c'est sûr. Franchement, je serais un vrai... Parce que moi, personnellement, je suis un vrai mec d'extrême droite. Il y a un moment donné, c'est des fiottes. Faut dire la vérité. Les Américains sont des fiottes. Tu ne prends pas Trump quand t'as l'espoir de libérer ton pays, avec un véritable paradis blanc, quelque part, ce rêve blanc, je n'y crois pas, c'est merveilleux, mais en soi, si c'est pour repasser à Biden, alors qu'avant c'était Obama, peut-être un problème quand même. Moi je dis ça, je dis rien, mais peut-être un problème. Voilà. C'est insupportable. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'on gueule dans le cul d'une poule toutes les C'est dégueulasse. Attends, on gueule dans le cul d'une poule. C'est quoi cette expression? semaines, tu sais, et qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a jamais d'écho, tu vois. C'est un truc de Bah c'est sûr qu'il n'y a pas d'écho dans le cul d'une poule. Quoique... fou, quoi. Ils n'ont 2027. pas besoin d'autant de subventions aux États-Unis pour sortir des films sur Napoléon avec Ridley Scott. Faudra regarder les financements du film, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de subvention. Non, quand c'est des banques qui payent, ou que c'est des grosses marques, et que c'est des très très... Non, il n'y a pas de subvention. Non, elles sont extérieures et privées, mais il n'y a pas de subvention. Ils se foutent des gueules du monde. De Ridley Putain, Scott. ouais. C'est très mal connaître la production cinématographique, qu'elle soit française ou américaine. Hein. Là, honnêtement, c'est une sorte d'illusion qu'il se fait. La majorité, mais il y a un grand nombre de films en France qui sont pas rentables, que vous pouvez... Ah oui. C'est vrai.
y a des films pas rentables et des films rentables comme Qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu, qui est une daube absolue. Là-dessus, on sera tous d'accord. Mais en soi, il y a des films qui sont rentables, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pas le but du CNC d'être rentable. Hein. C'est vraiment pas le but. Le but, c'est de pouvoir financer des créateurs pour que justement ça mette en avant toutes sortes d'art et justement même des trucs qui sont totalement indépendants, étranges, etc. Et moi, je considère que c'est de la merde. Étant d'extrême droite, je ne veux pas de culture, mais par contre, enfin, que de la culture de droite avec Marceau, qui réalise des films, Marceau, Papacito, Baptiste Marchais, Marceau, Papacito, Baptiste Marchais, Cro-Blanc. Après, tu me rajoutes derrière, c'est comme un collier de perles et tout, tu m'enfiles tout ça, tu me mets dans un film avec des chevaliers, des têtes qui coupent, un drapeau français, un petit chapeau de Napoléon, et puis un petit tag JVC, tout va bien, hein, moi je... Poche pour que des petits nas parisiens s'amusent à attends. faire des expériences cinématiques. Attends, quand tes Cinématographique. Cinématique, c'est dans les jeux vidéo, le guise. gros films marchent en France, une grande partie de leurs recettes vont justement pour ça. C'est-à-dire que quand vous allez voir Bienvenue chez les Ch'tis ou voilà, des gros films français qui, eux, Très mauvais film, hein, Bienvenue chez les Ch'tis. Très rigolo sur certains aspects, mais très mauvais dans sa réalisation, dans son intrigue, son histoire d'amour qui ne sert à rien. Alors, en même temps, c'est Danny Boone, fallait pas s'attendre à autre chose. marchent, qui plaisent aux gens. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, Bienvenue chez les Ch'tis. Je dis juste que ça. Oh, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. C'est un film qui a très bien marché, qui est rigolo, qui a quand même des choses sympathiques. Moi, j'ai préféré Les Douaniers, limite, avec Poulvord, qui était assez sympathique et beaucoup plus fou, on va dire. Même si c'est assez limité, hein. Je préfère les vrais films de Poulvord, à la limite, qui sont, eux, complètement tarés. Hein. C'est arrivé près de chez vous, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs qui sont zinzin, et d'ailleurs, limite malaisant. Donc, c'est les Belges. Ça a fait 50 millions d'entrées, d'accord? Donc à un moment, faut dire ce qui est. Ça plaît aux gens. Attends, Eh ben, attends, mec. une partie Attends, des mec. gens- Les Trois Frères aussi, ça a plu, et c'est un excellent film. Là, par contre, tu peux te taire. Et effectivement, le CNC a donné de l'argent, et c'est un excellent film. Il y a des très bons films aussi financés par le CNC, et sûrement des films que tu aurais aimé, je pense. Hein, donc, faut se calmer. Hein. Le Grand Bleu, j'imagine t'aimes bien Léon. J'imagine t'aimes bien le Cinquième Élément. Bah, je suis sûr qu'ils ont filé du pognon pour le Cinquième Élément. Voilà, Mec, faut je pas te coupe, c'est ultra important. Donc, Le Figaro, cinéma français, 90% des films ne sont pas rentables. Magnifique. Et ben vous payez. Dans C'est votre pas le ticket, but. ça, on est tous en train de se plaindre, ah, la place de ciné c'est cher et tout. Bah ouais, il y a une bonne partie qui vont pour financer. Oui, mais l'art ne doit pas toujours être rentable. C'est pas le but. Le but de l'art, c'est de créer des choses qui soient soit innovantes, soit surprenantes, soit j'en sais rien, tout ce que tu veux avec des hantes à la fin. Mais par contre, le but, c'est pas de faire du pognon absolument. Ça, c'est une vision justement très américaine ou très moderne, on va dire, de on te vend un produit marketing, je te vends une chanson, elle doit cartonner. Voilà, c'est tout. Le but, c'est que ça cartonne. Donc, du coup, on va l'orienter pour qu'elle cartonne. Et du coup, on va tout faire pour que ça cartonne. Marketing, communication, etc. Et du coup, ce n'est pas une vraie œuvre qui mérite d'être forcément exposée. Non, c'est juste une œuvre qui a eu tout ce qu'il faut pour l'exposer. Et c'est très différent. C'est-à-dire qu'un jeu indépendant, par exemple, on va parler de jeux vidéo, c'est un truc qui parle bien aux gens. Si vous avez des petits jeux, vous prenez Hades, vous prenez, je sais pas, Hollow Knight, etc., qui se sont fait une réputation de petits jeux indés, qui étaient quand même des AA pour certains, etc., mais qui quand même arrivent à prendre une place extrêmement importante parce que la réputation, l'œuvre d'art qu'il y a derrière, le travail, etc. A l'inverse, des très gros jeux qui n'ont que la communication, etc., peuvent très très bien se vendre et se vendre par palette entière, Call of Duty, FIFA, toutes ces merdes, etc. Mais bah, on sait très bien que c'est pas des excellents jeux, on sait qu'il n'y a pas énormément de créativité, on sait qu'il y aura une sorte de répétition, usage d'assets, etc. Donc et oui, c'est le même problème. Par contre, le but n'est pas toujours de faire un pognon monstre, même si l'argent est le nerf de la guerre. Et dans l'art, la différence avec le jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo à la base, c'est quand même quelque chose qui a nécessité de beaucoup d'argent pour pouvoir produire des suites, etc. Parce que c'est des productions colossales, même quand t'es tout seul, c'est compliqué. Par contre, à l'inverse, le cinéma, tu peux le faire avec des bouts de ficelle, et quand t'as des financements, tu peux le faire juste pour pouvoir faire un truc qui soit artistique, qui soit connu dans son milieu, mais pas forcément fait pour être étendu au monde entier, au grand public. Donc tout le monde ne s'adresse pas aux mêmes personnes, et le marketing derrière va servir à justement l'orienter vers le public vers lequel ce serait destiné. Et après, t'as ce qu'on appelle des succès, et un succès va être une reconnaissance du public, ou de ses pairs, etc., qui va amener le produit ou l'œuvre, effectivement, à être connue par plus de monde et d'un coup la découvrir, alors qu'en principe, ça aurait pu rester totalement intimiste. Donc à un moment donné, faut pas avoir une méconnaissance totale de ce qu'est la production artistique, comme la production d'autres choses, hein, je veux dire, pourquoi pas, mais par contre, ne pas la caricaturer. C'est toutes les bouses qu'on n'ira jamais voir. C'est quand même un truc de ouf. Effectivement, mais il faut aller au cinéma au pire, et tu vas voir d'autres films, c'est pas grave. Alors, Antoine Goya, qui dit Brico, où tu veux, quand tu veux, pour un débat sur le cinéma français et sur le patrimoine français. Là, le Guise répond à visage découvert et avec ton vrai nom. Visage découvert, oui, parce qu'on connaît déjà. Et son vrai nom, pourquoi faire? Il dit mec, je cache mon visage, on y va. Allez, Baptiste est chaud en face à face au Texas, on te paye le billet d'avion. Je n'ai pas le droit d'aller aux USA, j'ai un visa iranien sur mon passeport.
C'est dommage, ça, c'est chiant. Il faut juste demander un visa tourisme dans ce cas, on te le paye aussi, attention. Alors moi, je suis d'accord que vous payez, effectivement... moi, je veux bien que vous me payiez un billet pour arbitrer le débat. J'ai pas de passeport, mais je peux le faire très rapidement. Vraiment très rapidement. Et si tu veux, voilà quoi. Et comme ça, bah voilà, attention, changement pour les voyageurs désirant se rendre aux États-Unis. La loi réformant le programme d'exemption de visa est entrée en vigueur le 21 janvier dernier. Et les voyageurs français qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie et Soudan devront avoir un visa pour fouler le sol américain. Donc voilà, quel énorme kiff. Donc c'est oui ou c'est où tu veux quand tu veux, mais je crois que tu te chies dessus. Et là il dit bonjour Brico, où tu veux quand tu veux, pour un débat sur le cinéma français et sur le patrimoine français. Et il retweet, ben tu crois que je vais refuser un séjour gratuit aux US, par contre, c'est pas quand tu veux. Vu le nombre d'heures de vol, il y a des gens qui ont un vrai travail, qui sont productifs et pas des parasites. J'ai un emploi dans le privé, donc quand ben été 2024, alright, donne les dates précises et réserve le billet direct. Alors moi je veux absolument y aller. Attends, on se met d'accord avec Spectre et il veut venir aussi, t'inquiète, il paye son billet. À la base, tu débats contre Baptiste, où il veut et quand il veut, et en fait maintenant c'est l'été 2024, dans un an, avec ton pote MDR, on te laisse choisir la date quand tu veux, et dans les 6 prochains mois, c'est en 1v1, Baptiste sera seul aussi. Et là, il remet le truc. Donc voilà. T'as vu comme Brico a peur de voix. Spectre Soyeux, tu es bien... t'as bien défrayé... comment défrayé fait avec ton maître le Guise. Ça fait quoi de voir que ton mec fait prout face à un gars de 59 kg d'1m50? Bah ouais, dans un an, tu choisis exprès un endroit inaccessible. Pour moi, en avion, je suis obligé de repasser par Paris, puis de faire une escale, alors que sinon, bah ça se fait en live la semaine prochaine. Et effectivement, hein, le Guise, moi personnellement, je vous invite sur mon Discord. Ça se fait en live sans problème lundi soir si vous le souhaitez, par exemple à partir de 18h, 20h, ou même 21h, je sais pas quel est le décalage horaire aux États-Unis, mais je pense qu'on peut s'arranger, même commencer à 5h si nécessaire, ou 4h. Moi je m'en fous, je suis disponible toute la journée. Donc ne vous inquiétez pas. Bah ouais, dans un an tu choisis. Et on va aller voir la suite des réponses. Le track noir est trop gros. En live, c'est l'assurance de l'illumination sans risque avec un contrôle sur les images, tandis que là, non, ils contrôleront tout. Franchement, non, mais même si en vrai, on fait ça, un truc un peu neutre et en direct, c'est l'humiliation totale. C'est 10 films français. Et c'est vrai que bon, ça peut être compliqué. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc il y a une vraie proposition de débat pour une fois. Et ça fait plaisir. Et on va aller voir la suite. Donc Spec qui dit en vrai ça va être sympa. 2v2 aussi. Tu t'entends bien avec Baptiste. Vous animez plutôt bien. Moi je suis plutôt calé en cinéma. Et je m'entends bien avec Antoine. Alors peut-être. Il peut peut-être voir pour faire ça plus tôt si la date est vraiment un problème. Et effectivement, moi j'ai un message à passer au Guise, à Baptiste Marché. Je connais, du coup, les deux zigotos, là, les deux gauchistes ignobles, et je ne peux pas les sentir. Donc je voudrais, si vous voulez, vous apporter la possibilité d'être un arbitre neutre et apolitique qui se permettra d'écraser ces gauchistes et de vous laisser un tapis rouge, vous, droitardés, que j'admire tant. Vous, libéraux, vous, droitards, Baptiste et le Guise, je vous invite en yeux Claudie, ou sinon, je vous demande au pire, moi je m'incruste, hein. Un petit billet d'avion pour aller aux États-Unis. Jamais été aux États-Unis et puis j'aimerais bien découvrir. Hein. Je suis sûr que ça devrait me plaire. En plus, là-bas, il y a des pays où on peut. Voilà, il y a des cités, la Californie, tout ça. Bref. Donc, ça peut être sympathique. Et moi, je veux bien mon billet d'avion. Voilà, je viens et je vous arbitre. Comme ça, il n'y a pas de traquenard. Moi, je suis l'arabe. Vous mettez un arabe en tant qu'arbitre, franchement. Voilà, métis en plus. C'est-à-dire que mi-arabe, mi-français, c'est-à-dire qu'il y a un côté pour le gauchiste, l'arabe, et le côté français pour vous. Voilà, comme ça, il y a un vrai mix des deux. Donc, choisissez-moi en tant qu'arbitre. Je vous invite à commenter, à mettre des pouces bleus et à dire que vous voulez un yeux clos en tant qu'arbitre pour ce débat incroyable qui pourrait avoir lieu lundi ou en été 2024 ou peut-être en 2077. La question est encore posée. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cela aura lieu ou pensez-vous que ce sera encore un festival de prout? Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une... Pourquoi ils sont tous à poil tout le temps? C'est pas un yaoi que je sache.